Pourquoi poster sur LinkedIn ne t'apporte pas de clients? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Il y a énormément de gens qui créent du contenu sur LinkedIn mais qui n'ont pas les résultats espérés. Ils ont entendu quelqu'un leur dire que la création de contenu sur LinkedIn c'était vraiment la solution ultime pour décrocher des contrats, pour pouvoir générer plein de revenus, etc. Mais dans les faits, c'est très différent. Donc si tu es dans cette situation, pas de panique, c'est tout à fait normal, c'est très très courant. Moi, ça fait des années que je forme et que j'accompagne des freelance, coachs, consultants, formateurs dans le développement de leur activité grâce à LinkedIn. Donc, ce que tu vas découvrir dans cette vidéo va être très utile. Juste avant de te parler de tout ça, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de sujet te plaît. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai plein de vidéos sur LinkedIn notamment. Et dernière chose, une fois que tu auras regardé cette vidéo, si tu veux aller encore plus loin, si tu veux rendre ton business plus rentable et épanouissant, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description et en t'inscrivant, c'est très simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9 h mes meilleurs conseils pour développer un business au service de ta vie. C'est pour les freelance, coachs, consultants, formateurs, bref, pour tous les prestataires de services indépendants qui sont ambitieux, qui sont motivés, qui veulent franchir un cap dans leur activité et qui ont à cœur d'avoir une activité, encore une fois, qui leur permet d'être plus libres, d'avoir plus de temps pour eux. Donc, clique sur le lien en description si ça te parle. Ceci étant dit, alors, qu'est-ce qu'on te vend par rapport à la création de contenu sur LinkedIn en général ? Qu'est-ce que te vendent les gourous de LinkedIn pour tapater? Ils te disent en gros, publie une fois par jour et tu auras des clients. Si tu publies, c'est la régularité qui compte. Si tu publies du contenu, si tu es régulier, si tu fais ça, voilà, si tu t'arrêtes pas, tu vas forcément décrocher des contrats. Tu peux avoir des clients premium, etc. Ça marche du tonnerre. Regarde, moi je génère X mille revenus, 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 euros grâce à ça. Enfin, t'as tout un tas de chiffres qui te sont donnés. Ça, c'est vraiment le discours, le truc qu'on te vend, le discours le plus courant sur la plateforme quand tu scrolles un petit peu. T'en as et ces mêmes personnes te disent de développer ta marque personnelle. Le personal branding, c'est génial. C'est la solution ultime. Il faut absolument développer son personal branding aujourd'hui quand on est entrepreneur parce que ça te permet de facturer plus cher et tout. Alors, il y a du vrai et du faux. Attention, le personal branding, c'est très bien, mais on va voir pourquoi est-ce que c'est pas forcément la priorité. Et tu as des gens qui te vendent aussi leur template pour créer des publications virales. Ils te donnent leurs recettes miracles pour pouvoir générer des centaines ou des milliers de likes ils te disent encore une fois, voilà, moi je m'y prends comme ça pour avoir tel résultat. Bref, c'est tout le temps la même chose. Enfin, je pense que tu l'as vu toi aussi, si tu scrolles un peu sur LinkedIn, tu vas tomber forcément sur ces profils qui te promettent monts et merveilles grâce à la création de contenu. C'est vraiment, voilà, il y a la création de contenu, c'est vraiment le truc miracle. La vérité, je te dis la vérité, parce que moi ça fait depuis 2017 que je forme et que j'accompagne des indépendants, c'est de plus en plus compliqué de rentabiliser LinkedIn avec la création de contenu. Ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, c'est très très compliqué de tirer profit de LinkedIn grâce au contenu. Ça ne veut pas dire que c'est impossible de tirer profit de LinkedIn, on va en parler, mais si c'est uniquement grâce au contenu, c'est très compliqué. Il y a déjà plus de concurrence qu'il y a quelques années, tu vois, qu'en 2020 par exemple, quand beaucoup de personnes se sont lancées, il y a beaucoup plus de concurrence. Moi, quand je me suis lancé c'était en 2017, je crois, bien avant, mais moi j'ai commencé à aider en 2017, mais j'étais sur la plateforme bien avant. Il n'y avait pas grand monde qui publiait du contenu, c'était un peu un boulevard. Mais aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, c'est extrêmement... Enfin, il y a énormément de concurrence. Alors, tout le monde ne crée pas de contenu, mais le niveau, la concurrence est beaucoup plus importante. Et ceux qui ont beaucoup d'engagement aujourd'hui, ceux qui font des tonnes d'engagement, et encore, ils génèrent beaucoup moins d'engagement qu'à l'époque, mais ceux qui en ont beaucoup déjà, ce sont des personnes qui se sont lancées il y a plusieurs années. Ce sont des personnes qui se sont lancées en 2020, 2021, parfois même depuis 2019. Donc, tu peux pas, et je vais y revenir, mais tu peux pas du coup appliquer ces conseils à ton cas, toi qui te lances aujourd'hui. Mais donc ça, c'est un premier truc à prendre en compte. L'algorithme aussi de LinkedIn diminue sans arrêt la portée des publications. C'est-à-dire que l'objectif de tout réseau social, et dont LinkedIn, c'est de vendre de la publicité. Le but de LinkedIn, c'est pas que les gens utilisent la plateforme gratos. Enfin, il n'y a aucun intérêt pour une boîte
que les gens soient contents de la version gratuite. Ce que toute plateforme veut, c'est vendre de la publicité, c'est faire en sorte que les gens boostent leur publication. Tu vois, un peu comme Facebook en fait. C'est pas aussi populaire sur LinkedIn aujourd'hui, mais ça va l'être de plus en plus. Ce que fait LinkedIn, c'est que l'algorithme réduit volontairement la portée des publications, et c'est très concret. Moi, je le vois, je publie régulièrement. Plus pour le plaisir qu'autre chose, mais je publie et je vois très bien en fait la diminution constante. Tu vois, en un an, ça a été vraiment divisé. Je peux pas te donner de chiffres exacts, mais ça a vraiment été, la division, elle est drastique. Enfin, ça a vraiment été réduit de façon drastique. Et c'est tout à fait logique parce que LinkedIn veut simplement forcer les gens à payer de la publicité pour être plus visibles. Comme ça, ils gagnent de l'argent. Donc ça, c'est la logique de tous les réseaux sociaux, et LinkedIn obéit à cette même logique. Et un autre truc un peu différent, c'est que à savoir, c'est que les posts qui font des likes et des commentaires, ce sont pas les posts qui ramènent des clients. Donc en fait, tu vois, quand quelqu'un te dit regarde, prends mon template pour faire une publication virale, pour générer des tonnes de likes, etc. Bah, ça veut pas dire que tu vas avoir des clients derrière grâce à ça. Tu vas peut-être faire des likes, et en réalité, c'est pas très compliqué de faire des likes et des commentaires. Il suffit de mettre un truc un peu putassier, un peu racoleur, et tu vas en avoir des likes. Il suffit de poster un truc ultra clivant et tout. C'est très facile. Les gens, ils démarrent au quart de tour. C'est très facile de le faire. Moi, je sais exactement de quoi publier si je veux beaucoup de likes demain, mais ça n'a aucun intérêt dans le sens où c'est pas ça qui amène des clients. Et il faut savoir que même les plus gros influenceurs de la plateforme, de LinkedIn, payent de la publicité maintenant. Je me suis rendu compte que Justin Welch, par exemple, l'un des gourous de LinkedIn, tu vois, un américain, il me semble qu'il est américain, il paye de la publicité sur Facebook maintenant. Tu vois, même pas LinkedIn, il va sur Facebook et il fait de la pub. Et alors qu'il a toujours été contre la publicité par le passé, il a toujours dit que voilà, le contenu organique, c'est ce qu'il y a de mieux, etc. Bah, tu vois que il change d'avis, et c'est pas pour rien. Donc c'est ça en fait la vérité. Et alors tu te demandes du coup, quelle est la solution? C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que je fais? Alors pour moi, l'idée c'est pas forcément d'arrêter de créer du contenu. Si aujourd'hui tu crées du contenu, t'es pas obligé de t'arrêter. La solution, c'est pas de tout arrêter. Mais la clé pour moi, c'est d'entrer en contact directement avec ta cible en parallèle. C'est-à-dire qu'il faut que tu prospectes en parallèle de ta création de contenu, parce que c'est ça qui va t'apporter des clients rapidement. Moi, ça fait des années que je prône la prospection. J'ai jamais... Alors, j'ai déjà aidé j'ai des clients aujourd'hui qui gagnent beaucoup d'argent grâce notamment à la création de contenu, qui ont beaucoup de visibilité, etc. Mais chaque cas est différent, mais la majorité si tu veux, des cas, dans la majorité des cas, le mieux, c'est de prospecter. Et c'est un truc, ça fait des années que je le répète, notamment parce que moi, mon but, c'est pas de dépendre des algorithmes. Et je vais y revenir après, mais ce qu'il faut que tu fasses, c'est vraiment que tu prospectes en parallèle, parce que tu peux tout à fait entrer en contact directement avec ta cible idéale, sans être pénalisé par la plateforme, sans voir Enfin, tu vois, tu dépends pas de l'algorithme, tu peux faire ça quand tu veux, même si tu as 3 abonnés, peu importe. Donc, il y a tout un tas d'avantages. Je suis allé un peu plus vite que la musique, si je peux m'autoriser l'expression, mais voilà, la prospection, c'est pas dépendant des algorithmes. Donc, LinkedIn peut baisser la portée des publications autant qu'il veut. Autant qu'ils veulent, c'est pas, tu t'en fous si tu prospectes et que tu décroches des contrats grâce à ça, peu importe, tu pourras toujours prospecter. Tu peux aussi, grâce à la prospection sur LinkedIn, contacter tes clients idéaux. En fait, ce qu'on te dit pas en général par rapport à la création de contenu, c'est que tu peux attirer des clients qui sont pas forcément ta cible idéale. Tu peux attirer des gens qui veulent ton aide, alors que c'est pas vraiment ton expertise dont ils ont besoin. Parfois, il y a un gros gap entre ce que les gens veulent et ce dont ils pensent avoir besoin. Bref, c'est-à-dire que parfois ils pensent que tu es la bonne personne pour les aider, alors qu'il faut alors qu'ils ont besoin d'un autre type de prestataire. Donc ça, c'est un peu le problème de l'inbound aussi. Je suis pas du tout contre l'inbound, l'attraction de clients grâce au contenu, mais il faut quand même être conscient de ça. C'est-à-dire que quand tu prospectes, tu peux décider de qui tu vas contacter, tu sais qui est ta cible idéale, tu peux aller directement la contacter. Et tu peux aussi avoir des clients régulièrement. Tu peux tout à fait mettre en place un système de prospection sur LinkedIn. Moi, ça fait des années que je le fais, j'ai même créé un logiciel pour pouvoir faire ça. Tu as le lien en description si ça te parle, mais tu peux tout à fait être régulier. Alors que la création de contenu est super aléatoire. Ça n'a absolument rien à voir. Quand tu crées du contenu, tu sais pas exactement quand le prochain client va arriver. Tu vois, tu sais pas si ce mois-ci tu vas avoir 1, 2, 3, 0 clients. T'en sais rien, parce que il y a une part d'aléatoire. C'est un peu comme t'en remettre au ciel quand tu t'en remets aux algorithmes. Et un autre avantage de la prospection,
c'est que tu peux déléguer une partie aussi quand ça marche. Tu vois, quand tu as un système qui marche, tu peux tout à fait demander à un assistant de répliquer, de faire la même chose que toi. Et tu peux même multiplier du coup les assistants et du coup avoir beaucoup plus des résultats, multiplier tes résultats sans investir de temps en plus. Donc ça c'est un gros intérêt de la prospection. Alors quelles sont les clés d'une prospection efficace? Déjà, il faut une offre claire. C'est un truc que je répète très souvent. Il faut une offre qui a accès résultat business. Il faut promettre à ses clients potentiels un gain de temps ou d'argent. Si tu n'as pas ça, oublie la prospection, mais ce serait dommage de s'en passer, donc il vaut mieux quand même bosser là-dessus. Il faut aussi une cible claire. Il ne faut pas 2 cibles, il ne faut pas 3 cibles, il ne faut pas 4 cibles, il en faut une seule. Tu adresses ton profil LinkedIn. En fait, ton profil LinkedIn doit s'adresser à une seule cible, un seul type de cible, celle qui a le plus gros problème, le problème le plus urgent, le plus douloureux possible, que tu peux régler évidemment. Il faut aussi, donc pour bien prospecter, il faut envoyer des messages personnalisés, des messages humains. Oublie les messages impersonnels, les messages génériques ou l'automatisation totale. Comme je te le disais, moi j'ai créé un logiciel dont le lien est en description qui s'appelle Yann et qui te permet de générer en un clic des messages ultra personnalisés. Et mes clients, j'ai posté des interviews sur ma chaîne. J'ai des clients qui génèrent un client par semaine, pardon. Grâce à cette approche-là, grâce à ces messages personnalisés humains. Parce que quand tu le fais à la main, quand tu personnalises à la main, ça peut être chronophage, mais grâce à mon outil qui est alimenté par l'IA, tu peux générer ces messages en un seul clic. Bref, mais ne fais pas comme la majorité des gens qui prospectent à balancer des messages en mode copier-coller ultra générique. Les prospects, ils le savent très bien aujourd'hui quand ton message c'est du copier-coller, ils y répondent plus. Donc il faut s'intéresser en fait à sa cible, il faut pas la spammer, il faut réellement créer une connexion avec elle. Il faut créer de la conversation en fait pour voir si elle a le problème que tu règles et si c'est le cas, et uniquement si c'est le cas, tu peux proposer d'aller plus loin. Tu peux proposer un appel téléphonique. Mais donc c'est ça vraiment les clés d'une bonne prospection. C'est d'envoyer des messages personnalisés, de t'intéresser à ta cible, de créer une vraie conversation et d'aller plus loin uniquement si c'est le cas. Pas de balancer un lien pour booker un appel avec toi alors que tu n'as même pas échangé avec elle, alors que tu sais même pas si la personne en face a le problème que tu peux régler. Malheureusement c'est ce que font la majorité des gens qui prospectent. Donc voilà, je t'invite à faire ça. Tu peux utiliser mon outil si tu veux pour gagner du temps, mais voilà, en tout cas c'est comme ça qu'on fait pour prospecter. Et le meilleur combo au final sur LinkedIn, c'est de combiner, enfin le meilleur combo c'est de combiner, t'as compris, mais le meilleur combo sur LinkedIn, c'est de créer du contenu et de prospecter. Quand tu fais les deux en même temps, tu as vraiment le maximum de résultats que tu peux avoir sur LinkedIn parce que en fait les prospects les plus chauds vont convertir quand tu vas les aborder. Ils vont convertir grâce à la prospection. En fait, quand tu vas aborder quelqu'un et qu'il a le problème que tu peux régler, il peut devenir client très rapidement. Et en fait, par contre, les autres qui ne te répondent pas, etc., ou qui sont pas chauds tout de suite, ils vont tomber potentiellement sur ton contenu. Tu vas gagner leur confiance grâce à ça et ils pourront potentiellement revenir vers toi derrière. Tu peux aussi reprendre des nouvelles, établir un nouveau point de contact avec eux à l'avenir et les convertir comme ça. Mais tu vois, c'est comme ça qu'on a le meilleur des deux mondes. Il faut prospecter et créer du contenu. Mais ne fais pas partie de ces personnes qui ne font que créer du contenu parce que c'est vraiment c'est trop aléatoire en fait et t'as tous les problèmes que je te disais précédemment, c'est trop aléatoire, la portée des publications diminue, etc. Enfin il y a de plus en plus de concurrence, bref c'est vraiment pas le bon plan, donc fais attention à ce qu'on te dit sur LinkedIn, prospecte aussi, ou tu peux soit tu prospectes uniquement, tu prospectes, soit tu prospectes et tu crées du contenu, c'est l'idéal. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si tu veux de l'aide sur ce genre de sujet, moi j'aide des entrepreneurs depuis des années encore une fois à mettre en place un système d'acquisition sur LinkedIn. Souvent, c'est de la prospection, parfois c'est de la prospection et du contenu, mais mon but, c'est de t'aider à gagner des mois, voire des années. Mon but, c'est de t'aider à générer des clients le plus rapidement possible. J'ai bossé avec des prestataires de services dans plein de domaines différents, donc très rapidement, je peux savoir ce qui marche le mieux pour toi. Donc si ça te parle, si tu as envie de prendre un raccourci, tu as le lien aussi en description de mon programme d'accompagnement. Tu as une vidéo de présentation, tu peux candidater si tu le souhaites. Et si tu n'es pas prêt, tu as mes emails secrets, comme je te le disais au début de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Je te souhaite plein de succès en tout cas et je te dis à très vite.